quel bilan pouvez-vous dresser de la situation hydrique actuelle au Maroc à la suite des dernières précipitations? Pour la situation hydrologique à l'échelle nationale, en commençant tout d'abord par la situation globale depuis le début de l'année hydrologique qui a commencé en 1er septembre 2024. Donc, jusqu'à maintenant, les précipitations qu'on a reçues à l'échelle nationale varient entre 5 mm et 380 au niveau du bassin de Soubou. Et en termes de précipitations, la situation demeure déficitaire par rapport à la normale, à la moyenne annuelle, historique. Et en termes d'apport, ces précipitations ont généré des apports très importants depuis le 1er septembre, qui sont évalués à 3,5 milliards de mètres cubes au niveau des barrages. Comparé à la normale et à l'année précédente, ces apports sont déficitaires de 60% par rapport à la moyenne des apports au barrage et sont excédentaires de 40% par rapport à l'année dernière. Comment cela s'est traduit au niveau en fait, des réserves des barrages au Maroc? Donc, pour les réserves, actuellement, on a un stock au niveau de nos barrages qui totalise 6,4 milliards de mètres cubes. Et les précipitations de mars ont engendré des apports très importants pendant le mois de mars qui ont contribué à l'amélioration de taux de remplissage des barrages qui s'est passé depuis le 6 mars de 28% à 34,3% à la date d'aujourd'hui. Donc plusieurs bassins qui enregistre un taux de remplissage qui dépasse 50%, notamment le bassin de Lokous, Bourgreg, Tinsift et Sebou. Il y a les bassins Mlouia et Oued Noun Soussmessa qui enregistrent des taux de remplissage qui sont inférieurs à 50%. Qu'en est-il donc des nappes phréatiques? Alors, l'événement pluvieux qu'a connu le mois de mars a permis aussi d'amélioration des niveaux pluviométriques au niveau des nappes phréatiques, mais généralement, les niveaux pluviométriques à l'échelle nationale pour les eaux souterraines demeurent instables, voire déficitaires dans certaines zones. C'est à cause de la succession des années de sécheresse et la surexploitation des nappes phréatiques pour usage, notamment pour l'usage agricole. Donc, surtout pour les nappes profondes, vu la profondeur très importante qui ne permet pas une infiltration instantanée grâce aux précipitations qui ont été enregistrées durant le mois de mars. Est-ce qu'on peut avoir en détail l'impact des pluies de mars sur donc les réserves en général, plus le côté agriculture? Donc, en plus de l'amélioration des stocks au niveau du barrage et grâce aux apports enregistrés durant le mois de mars à l'échelle nationale, les horizons de saturation de plusieurs systèmes, surtout en termes d'alimentation en eau potable, ont été prolongés. À titre d'exemple, les apports au niveau du Sidi Mohamed Ben Abdallah, qui totalise un volume de 215 millions de mètres cubes, ont permis de garantir plus de 6 mois d'eau potable pour l'axe Rabat-Casa. Et de plus, plusieurs systèmes hydrauliques qui risquaient de connaître des perturbations pendant l'été prochain ou vers la fin de l'année et se trouvent actuellement dans une situation confortable, au moins jusqu'à la période pluvieuse de l'année prochaine. Alors, l'impact en termes agricoles sur l'agriculture, les récentes précipitations du mois de mars auront un impact significatif sur la production agricole, aussi bien dans les zones bourgs, qui dépendent des précipitations, ainsi que dans les zones irriguées qui se situent dans les périmètres de grands hydrauliques. Et ceci grâce à l'infiltration des eaux de pluie qui permettra de reconstituer les réserves de sol, notamment dans la zone racinaire, et ceci permettra de réduire la pression sur les nappes ainsi que sur les ressources en eau souterraine
Et l'effet bénéfique de ces précipitations sera particulièrement constaté au niveau des sols argileux, comme le cas de la plaine de Rarb. Donc le sol argileux, il a une forte capacité à retenir l'eau, et puis ceci permettra d'économiser, de lâcher des tours d'eau qui seront programmés en mois d'avril et mai. Donc puisque les besoins en eau de culture ont été réduits grâce à la disponibilité de l'eau dans la zone racinaire. On n'a pas besoin de lâcher à partir de barrages d'Ouhda pour pouvoir satisfaire ces besoins qui seront exprimés pendant le mois d'avril et mai. Et déjà, c'est une économie d'eau et comme on dit, on a pu économiser d'eau des barrages au niveau de barrage l'Ouhda.